Bonjour à tous. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour vous parler du module ADP Compensation Benchmark. Et pour ce faire, je vais animer ce webinaire avec Sonia de Macedo, consultante RH qui a construit son expertise professionnelle au sein d'ADP. Sonia est ravie de pouvoir vous présenter cette offre benchmark tant plébiscitée par nos clients. Bonjour Sonia. Bonjour Cécile. Pour ma part, j'ai le plaisir de co-animer le webinaire de cet après-midi avec Cécile Abémonti, qui est également consultante RH. Cécile nous a rejoint depuis quelques années au pôle consulting pour mettre son expertise professionnelle acquise sur le terrain au service de nos clients. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir au webinaire d'aujourd'hui pour lequel vous avez reçu une invitation. ADP propose une campagne de découverte de l'application Benchmark pour un panel des clients qui ont déjà adhéré au programme. Alors, juste un petit rappel, pour l'adhésion au programme, donc ça vous permet en tant que client de bénéficier d'un rapport annuel sur les pratiques de rémunération sur le marché français. Et donc, pour aller plus loin, en complément de ce rapport, nous vous proposons donc la souscription à l'application Benchmark qui vous permet donc un accès libre à 2 volets d'analyse, donc à savoir un volet sur les indicateurs de rémunération et un autre volet donc qui concerne l'absentéisme. Donc notre campagne de découverte pour laquelle vous avez été sélectionné, elle prévoit de vous proposer donc gratuitement l'accès à l'application Benchmark. Donc pendant 2 mois, d'avril à mai, vous allez pouvoir prendre en main l'application, tester les différentes fonctionnalités, l'utiliser en fonction de vos pratiques. Et puis donc à mi-parcours, vous serez contacté par ADP pour faire justement un point sur votre utilisation de l'application et sur vos besoins. Et à l'issue en fait de cette campagne de découverte, donc fin mai, début juin, en fonction donc de vos retours, soit vos accès resteront ouverts, soit vos accès seront coupés. Alors, pour ce qui est des thématiques que nous allons vous présenter aujourd'hui, tout d'abord, on va parler des principes du benchmark d'ADP, tant sur le volet absentéisme que sur le volet rémunération. Puis nous verrons les fonctionnalités de l'application benchmark avec une démonstration de l'offre. Après, nous évoquerons le fait que justement ce benchmark, c'est un outil d'aide au pilotage des enjeux RH. Et enfin, nous verrons les liens entre l'application benchmark d'ADP et votre contexte. Donc, suite à cette présentation, nous aurons à peu près une quinzaine de minutes qui vont être consacrées à un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions via le chat. On pourra justement répondre à l'ensemble de vos questions suite à cette présentation. Et enfin, pour rappel, vous pourrez accéder au support et au replay de ce webinaire directement via The Bridge. Alors, c'est parti. Nous allons commencer par les principes du benchmark d'ADP. Comme Sonia vous l'a précédemment évoqué, le benchmark d'ADP se compose de 2 volets d'indicateurs. Un premier volet qui a été ouvert il y a un peu plus d'1 an et qui propose des indicateurs sur la thématique de la rémunération. Et un deuxième volet, un peu plus récent, qui a été ouvert depuis le mois de décembre et qui propose des indicateurs sur l'absentéisme. Alors, la première question que l'on se pose souvent quand on parle de benchmark, c'est comment est-ce qu'on obtient ces indicateurs ou sur quelle base de données est-ce qu'ils se reposent? Alors, les indicateurs qui sont issus du benchmark de la rémunération et de l'absentéisme d'ADP reposent sur l'exploitation des données des clients d'ADP qui participent au benchmark, c'est-à-dire environ 800 clients, ce qui représente 700 000 salariés et 2400 entreprises. Pour information, il n'y a
aucun questionnaire à compléter pour pouvoir justement compléter ce benchmark, mais on va utiliser directement les données qui sont issues de la DSN de ses clients. Donc, à noter par rapport à ça qu'il est possible de connaître avec plus de précision l'ensemble des rubriques DSN qui sont prises en compte dans le cadre de ce benchmark-là, ainsi que les modes de calcul qui sont utilisés au travers d'un écran que l'on verra tout à l'heure, qui est un écran méthodologique qui est présent directement dans le module benchmark. Donc ce module, c'est surtout un outil d'aide à la décision pour les experts RH en cohérence avec les différents enjeux RH. Par exemple, sur la partie rémunération, on peut faire le lien avec la fidélisation, l'engagement des collaborateurs. Et sur la partie absentéisme, pour laquelle il n'est pas toujours simple de trouver des données, on peut, via ce benchmark, se situer et faire un état des lieux de son absentéisme pour mieux cibler la mise en place d'actions comme la QVT et ainsi maîtriser les coûts de l'absentéisme en entreprise. Donc on reviendra sur tout ça dès la fin du webinaire. Pour aller un peu plus en profondeur sur le sujet, on peut vous donner de l'information à travers des questions principales que beaucoup d'autres clients nous ont posées jusque-là. Alors la première question, c'est comment fonctionne le moteur de recherche des emplois? Sonia? Alors, le fonctionnement du moteur de recherche des emplois, il a été construit en fait en 2 temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, en fait, nous avons construit un référentiel qui est composé d'une centaine d'emplois. Et puis, dans un second temps, nous avons en fait créé un outil de matching pour faire le lien sémantique entre les libellés qui sont saisis par les entreprises et les libellés de notre référentiel. Donc l'exercice n'a pas été simple puisqu'en fait chaque entreprise saisit les libellés emploi à sa façon. Donc on a dû aussi trouver une solution donc pour pouvoir gérer les termes qui ont à peu près le même sens dans un contexte donné. Donc par exemple, on va retrouver des emplois tels que gestionnaire de paye, technicien de paye et chargé de paye qui font référence au même métier. Et également, on a dû trouver des solutions pour gérer les cas des libellés emplois qui ont un sens différent dans un contexte donné. Par exemple, on va retrouver le métier d'architecte dans le milieu de la construction et également, on va retrouver le même terme architecte, mais là dans le milieu de l'informatique. Donc vraiment, l'avantage de cette solution, c'est que vous, en tant qu'utilisateur, vous n'avez pas besoin en fait de vous poser de questions. Vous allez vraiment saisir le libellé emploi qui va vous passer par la tête et que vous avez l'habitude d'utiliser dans votre entreprise, puisque notre outil de matching, donc qui a été créé par ADP, il est vraiment capable de faire le lien entre les libellés d'emploi des entreprises et le libellé donc du référentiel d'ADP. Donc notre outil de matching permet à la fois en fait de gérer la synonymie, la proximité sémantique, mais aussi le contexte dans lequel le métier est exercé. Également, souvent, on a une question qui revient de la part de nos clients, c'est est-ce qu'il faut répondre à des questionnaires pour avoir des données au niveau du benchmark? Cécile, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à cette question? Alors non, les clients n'ont pas besoin de répondre à des enquêtes, car justement, toutes ces données sont directement récupérées via la DSN de tous ces clients qui sont partenaires. Donc, il n'y a rien à faire pour vous en tant que client, car tout est géré automatiquement par l'outil de matching. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, bien sûr, on a uniquement les libellés exploitables qui sont pris en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à peu près à matcher plus de 70% des libellés clients
qui sont participants. Et tout ça parce que on prend les métiers qui reviennent le plus souvent. On a vraiment une équipe derrière qui fait un travail d'analyse pertinent par rapport à l'ensemble des libellés métiers qui ressortent. Donc pour pouvoir comparer les emplois des différents clients, donc on a ces équipes d'ADP qui ont construit un référentiel qui est constitué de plusieurs centaines d'emplois et qui sert vraiment de pivot de comparaison avec un référentiel qui est enrichi régulièrement. À noter vraiment que ce référentiel ne comporte pas de niveau dans la hiérarchie ou dans le niveau d'expertise des différents métiers. Donc on a environ 800 emplois qui peuvent être interrogés à ce jour par vous, clients, au travers de cette application. Et comme bien souvent dans l'utilisation d'un moteur de recherche, nous n'avons pas une liste exhaustive de données qui est fournie. On fonctionne grâce à un moteur de recherche qu'on dit intelligent, c'est-à-dire un moteur de recherche qui va raisonner par synonymie, par proximité sémantique. Donc, ce qui veut dire que vous, en tant que client, vous n'êtes pas obligé de sélectionner un métier comme vous pouvez penser qu'il pourrait être indiqué dans la base de données, mais vous allez pouvoir saisir le métier que vous avez l'habitude d'utiliser dans votre entreprise. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de connaître les mots-clés pour interroger ce référentiel. Donc, lorsque justement les équipes d'ADP ont commencé à concevoir ce référentiel, ils se sont inspirés des libellés emplois les plus courants dans la centaine de référentiels qui existent chez nos clients, chez ADP. Et ensuite, ils ont façonné ce référentiel avec la réalité, c'est-à-dire avec les emplois tels qu'ils sont exprimés chez vous. Et ce référentiel, étant donné qu'il est dynamique, il va aussi évoluer en fonction de ce que l'on va observer chez les clients. C'est-à-dire que grâce à des outils statistiques et grâce à l'intelligence artificielle qui est liée à cette dénomination des emplois, la liste, le référentiel des métiers va pouvoir être alimenté au fil de l'eau en fonction de l'évolution des référentiels chez nos différents clients. De la même manière, il y a des libellés emplois qui, à ce jour, ne sont pas encore existants. Par exemple, on pourrait parler de l'emploi de droniste, tout simplement parce qu'il ne va pas encore être assez référencé chez un grand nombre de clients, toujours dans ce respect de l'anonymisation des données. Et ça fait écho justement avec une autre question qui est souvent posée par nos clients, qui est: y a-t-il un risque d'identifier une personne en corrélant de l'information? Sonia, est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui, alors il n'y a aucun risque en fait, puisque les informations qui sont partagées, elles sont systématiquement anonymisées. Donc justement pour rendre impossible l'identification, donc que ce soit de l'entreprise, mais aussi donc des individus. Donc en fait, on a fait le choix, comme l'a dit Cécile, de nous tourner vers des techniques d'agrégation qui consistent à regrouper les données donc de plusieurs salariés et de plusieurs entreprises qui vont présenter les mêmes caractéristiques. Donc en fait, la base de données, elle ne comporte aucune information individuelle, puisque cette approche en fait qui est basée donc sur les agrégats, elle consiste à calculer tous les résultats et toutes les combinaisons qui sont possibles à l'avance, et donc on ne conserve pas de données individuelles. Donc vraiment, il n'y a aucun risque de pouvoir identifier un individu ou une entreprise. Le processus d'anonymisation, il a vraiment été pensé pour respecter totalement la réglementation en vigueur. Et d'ailleurs, en fait, dès le début du projet, ça a été présenté au service de l'expertise technologique de la CNIL. Et on a bien sûr pris en compte toutes leurs remarques pour justement respecter l'anonymat, donc que ce soit des individus ou des entreprises.
Enfin, Cécile, alors pour terminer un peu ces questions, une question également qui revient fréquemment de la part de nos clients. Donc, à quelle fréquence les données sont-elles mises à jour dans l'application Benchmark? Alors, une réponse très simple. Les données sont mises à jour tous les trimestres. Parfait. Alors, avant de passer à la démonstration, on vous propose donc de vous présenter les principales fonctionnalités de l'application Benchmark. Donc, comme Cécile l'a précisé précédemment, les données du benchmark d'ADP, elles s'appuient sur des données réelles de paye qui sont calculées à partir des structures DSN. Donc, pour le volet benchmark des rémunérations, nous récupérons donc les données de salaire de base, les heures supplémentaires et les primes. Et donc, pour ces trois natures de rémunération, vous allez disposer donc d'éléments statistiques, qui vont concerner donc la moyenne, la médiane et le premier et troisième quartile. Et enfin, donc, à partir de ces données, vous allez pouvoir filtrer soit par secteur d'activité, par taille d'entreprise, par situation géographique ou encore par ancienneté. Pour ce qui est du benchmark de l'absentéisme, donc on va avoir 4 natures d'absence qui vont être prises en compte. La maladie, les accidents de travail, les accidents de trajet et la maladie professionnelle. Donc cela exclut vraiment certains axes d'analyse tels que la maternité. Tout simplement parce que c'est une absence subie sur laquelle aujourd'hui l'entreprise ne peut pas agir. Donc, il est ici question de vraiment porter son attention sur les absences subies par l'entreprise. Ces absences qui vont être analysées par durée, par fréquence et à travers 4 indicateurs qui sont ici présents. Donc, le taux d'absentéisme, la durée des arrêts, la fréquence des arrêts et le facteur de Bradford. Enfin, par rapport à l'ensemble de ces indicateurs, on va pouvoir également les affiner selon 7 caractéristiques salariées. L'âge, le genre, l'ancienneté, la catégorie socio-professionnelle, le secteur d'activité, la région et la fonction dans l'entreprise et les métiers. Donc, on vous propose maintenant de passer sur l'application Benchmark d'ADP pour vous faire une démonstration. Alors, donc on va se connecter sur une base de test. Donc, pour accéder au benchmark, on va au niveau de l'onglet ressources humaines, pilotage social et reporting RH, et puis vous allez retrouver donc le lien benchmark pour vous connecter. On renseigne son identifiant et son mot de passe. Et donc ici, on arrive directement sur la page d'accueil. Donc, au niveau de la page à gauche, on va retrouver 4 pavés dans l'application. Donc, le pavé rémunération, le pavé qui concerne l'absentéisme. Ensuite, on retrouve le rapport annuel. Donc, c'est le rapport annuel gratuit que vous pouvez récupérer ici, qui concerne donc la partie rémunération. Et puis, un dernier pavé qui concerne la méthodologie, où vous allez retrouver le détail des différents modes de calcul par rapport aux différents indicateurs. Donc, sur le volet rémunération, la première étape, ça va être la sélection du métier recherché. Donc, ici, vous allez pouvoir donc indiquer l'emploi que vous allez rechercher. Donc là, par exemple, je vais rechercher assistant. Donc ici, pardon, le moteur intelligent, il permet donc une reconnaissance sémantique et il va vous proposer donc les métiers parents et enfants des emplois rattachés à assistant. Donc le logo bleu ici que vous pouvez voir à l'écran, il représente le métier parent et en dessous, vous allez retrouver donc les métiers enfants. Donc si je clique sur le métier parent,
vous allez ici avoir une analyse qui va s'effectuer donc sur l'ensemble des emplois qui composent le métier parent. D'accord? Donc, le métier de assistant secrétaire, il va intégrer les métiers de enfant, assistant bilingue et trilingue, assistant secrétaire et assistant de direction. Si je veux donc une analyse plus fine, je vais cliquer sur l'un des métiers enfants qui m'intéresse. Donc là, par exemple, assistant secrétaire. Et à ce moment-là, donc, je vais pouvoir accéder aux fiches ROM en cliquant sur Informations complémentaires. Et ici, donc, je vais disposer de l'ensemble des fiches ROM rattachées au métier assistant secrétaire. Donc, après avoir sélectionné le métier que je recherche, il est possible aussi de filtrer donc, par secteur d'activité. Vous allez retrouver ici les différents secteurs d'activité. Donc ici, dans notre exemple, donc à côté de chaque secteur, vous allez retrouver la lettre correspondante au code APE du domaine d'activité. Donc ici, on va retrouver par exemple le C pour industrie manufacturière. Donc je vais cliquer dessus. Je vais pouvoir également filtrer en fonction de la taille d'entreprise. Donc il existe 3 tailles différentes, moins de 500 salariés, de 500 à 2999 salariés, 3000 salariés et plus. Donc là, par exemple, je veux vraiment des grandes entreprises et je vais pouvoir cliquer donc, sur « Appliquer » pour afficher les résultats. Également, vous allez avoir à disposition un autre filtre ici au niveau de France. Donc, vous avez un menu déroulant et vous allez également pouvoir faire une analyse du salaire de base médian par secteur d'activité. Donc, si je coche région, voilà, je vais avoir la carte de France qui va s'actualiser immédiatement. L'affichage est instantané. Et donc, sur cette carte de France, vous avez en fait un code couleur qui est visible selon les niveaux de rémunération. Donc, plus c'est clair et plus les salaires sont bas, plus on tend vers le marron foncé et plus les salaires sont élevés. En dessous, on va retrouver donc selon les filtres qu'on a appliqués jusqu'à présent, on va retrouver donc notre analyse au niveau du salaire de base, des heures supplémentaires et des primes. D'accord? Et pour chaque élément de rémunération, vous allez retrouver ici des petites bulles d'information qui vont préciser les composantes de ces données salariales. Également, toujours sur la gauche, ici, on va retrouver donc le panel. Et donc au centre, on va retrouver donc le résultat, donc avec la médiane, la moyenne, le quartile et le percentile. Et donc ici, au niveau du salaire de base, vous allez retrouver la même chose pour les heures supplémentaires et les primes. Et puis sur la droite, donc ici, vous allez retrouver l'évolution de la médiane pour ces 3 données salariales. Le pavé suivant, lui, donc qui concerne le détail. Donc ici, vous allez retrouver la rémunération globale. Et puis enfin, sur la dernière partie, l'analyse, elle porte donc sur les tranches d'ancienneté dans l'entreprise, donc de moins d'1 an à 15 ans et plus. Voilà. Et puis, si on retourne tout en haut, vous allez retrouver différentes fonctionnalités. Donc, vous avez ici la petite croix rouge pour effacer donc les différents filtres et recommencer une nouvelle recherche. Et puis ici, en haut à droite, vous allez retrouver donc le pavé préférence pour enregistrer des analyses que vous avez déjà
vous avez déjà effectué. Recherche sauvegardée, donc là, vous allez retrouver vos recherches que vous avez conservées. Et puis, vous avez la dernière fonctionnalité ici en haut à droite qui permet donc d'exporter les données sous Excel. Donc voilà pour le volet de la rémunération. Donc je vais laisser la parole à Cécile pour la partie absentéisme. Alors, en cliquant sur l'onglet Absentéisme, donc on arrive directement sur la page principale du benchmark de l'absentéisme. Donc là, vous voyez qu'on y retrouve le panel, les 4 indicateurs que je vous ai mentionnés tout à l'heure, et ici, la possibilité de sélectionner la périodicité de l'analyse, donc avec l'année, le trimestre ou le mois. Tout simplement pour visualiser en détail chaque indicateur, l'un des 4 indicateurs ici mentionnés, il va suffire de cliquer sur Voir le graphe. Et l'indicateur qu'on a sélectionné, vous l'avez vu, il va se mettre à jour automatiquement. Donc on va pouvoir analyser de manière un peu plus précise chaque dimension. Donc comme je vous l'ai dit, la dimension temporelle en venant sélectionner ici la temporalité que l'on veut, année, trimestre ou mois, avec toujours un affichage qui va être instantané, vous voyez. Donc là, on voit par exemple si on sélectionne année, je descends un petit peu, qu'ici notre taux d'absentéisme va s'afficher de la manière suivante avec l'année, la projection et donc la période passée, donc, que l'on voit ici présente. À droite, ici, vous avez ce qu'on appelle l'importance des caractéristiques, c'est-à-dire l'impact des caractéristiques salariées qui sont classées toujours par ordre d'importance. Donc on retrouve les caractéristiques que je vous ai citées tout à l'heure, l'ancienneté, l'âge, le genre, la fonction, le secteur d'activité et la catégorie socio-professionnelle. En haut, ici, on peut toujours affiner ces 4 indicateurs selon donc, le motif, la durée, la fréquence d'absence, les caractéristiques salariées, le secteur, la fonction, le métier, ou même la région, c'est-à-dire le niveau géographique. Si on prend un exemple, dans le cas présent, si je souhaite connaître, on va dire, le benchmark sur le nombre d'absences, donc je vais cliquer sur l'onglet Motif, durée, fréquence d'absence, et je vais pouvoir choisir ici jour d'absence. De la même manière, on a toujours la dimension temporelle qui est ici présente, donc année, trimestre ou mois. Je vais rester sur la temporalité année. Ici, à l'aide de l'arrow, je vais pouvoir sélectionner les différents critères pour affiner mon analyse. Donc là, au global, on est ici au centre de la roue. Après, ici, je vais pouvoir affiner et regarder les différents motifs d'absence. Pour plus de précision, je peux tout simplement cliquer sur la flèche qui est en haut à droite. Et là, ça va me permettre de déployer des graphiques plus détaillés sur le sujet. Donc là, on voit que, au global, j'ai comme motif d'absence la maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle et les accidents de trajet. Donc une fois qu'on a vu ça, on peut affiner notre analyse. Donc ici, toujours en partant du centre, sur la première roue, je vais voir, par exemple, le motif d'absence maladie. Une fois que je me suis dit, je prends de l'absence maladie, je vais m'intéresser à la CSP. Par exemple, entre les ouvriers, les employés, les cadres et les techniciens, je vais me dire quel est l'absentéisme pour maladie pour les ouvriers.
Et je vais encore affiner mon analyse en me disant, pour la tranche d'âge, pour quelle tranche d'âge? Donc, ici, la tranche 55-64 ans. Et enfin, la fin de l'analyse pour les hommes ou pour les femmes. Donc là, au final, on peut se dire que pour les hommes, sur la tranche d'âge de 55-64 ans qui sont ouvriers et qui ont été absents pour maladie, on est sur une moyenne d'absentéisme de 28,75 jours. Donc ici, comme vous le voyez, hein, vous avez vraiment un graphique femmes-hommes avec cette analyse sur l'année et avec l'impact ici des caractéristiques salariées. Vous avez toujours le fait que ces graphiques soient dynamiques et la possibilité d'avoir le plus de détails possible sur ces différentes analyses. Si on se repositionne en haut avec ce deuxième onglet, caractéristiques salariées. Une fois qu'on y va, on a toujours ces mêmes 4 indicateurs. Taux d'absentéisme, jour d'absence, nombre d'absences, ainsi que le facteur de Bradford. Et toujours cette temporalité année, trimestre, mois. Donc là, le mode de fonctionnement est toujours le même. Vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui est très intuitif pour le coup. Vous avez ici l'analyse par catégorie socio-professionnelle et l'analyse par âge, avec d'une part la possibilité d'aller sur les différentes lignes pour obtenir plus de détails. Donc là, vous voyez, hein, on a vraiment un affichage instantané. De la même manière, vous pouvez inclure le motif d'absence dans votre analyse pour avoir plus de détails sur le sujet, ce qui va être également le cas avec l'absentéisme, où vous allez pouvoir intégrer le motif d'absence. Et comme pour l'onglet précédent, en cliquant sur la flèche en haut à droite, vous allez pouvoir obtenir des graphiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intuitif et de très facile à prendre en main. Enfin, le troisième onglet, on va être sur secteur, fonction, avec toujours ce même mode de fonctionnement. Ici, les indicateurs, les 4 indicateurs, la temporalité et la possibilité, ici, de venir affiner votre analyse. Donc vous voyez, vous avez également des menus déroulants qui vous permettent de choisir de manière un peu plus précise si vous souhaitez afficher donc votre analyse par ordre décroissant, croissant ou par ordre alphabétique. Et une fois que vous êtes sur les différentes données, d'avoir de plus en plus d'informations. Et la flèche, toujours, vous permet d'obtenir des graphiques, des analyses beaucoup plus détaillées sur ces différentes thématiques, avec la possibilité toujours d'aller dessus pour avoir le plus d'informations possible par rapport à votre besoin. Si on revient en haut et qu'on regarde le 4e onglet qui s'appelle Fonctions et métiers, là on est sur une analyse qui est un peu plus spécifique. Tout simplement parce qu'elle va associer, comme on peut le voir, hop et là, le taux d'absentéisme et le facteur de Bradford. Donc ici, on va donc prendre en compte 2 analyses différentes pour voir la fonction et le métier des collaborateurs. Donc vous voyez, hein, on peut zoomer de manière différente sur ces analyses-là. Et par exemple, ici, on voit la relation client. Par exemple, je vais m'attarder sur la relation client, qui a un facteur de Bradford qui est assez élevé, qui est de l'ordre de 222,65. Ce qui veut dire tout simplement qu'on a un nombre d'arrêts très fréquent pour les collaborateurs qui sont dans le service de la relation client, dans ce métier. Si on zoome en cliquant sur la relation client, cette fonction, on voit les différents métiers qui constituent la relation client. Donc conseiller clientèle professionnel, responsable clientèle, conseiller clientèle. Donc si je m'oriente justement sur ce métier
de conseiller clientèle qui a ici un taux d'absentéisme de l'ordre de 4,88%, qui est à peu près acceptable, mais on a toujours ce facteur de Bradford très élevé de 225,24. On peut se dire que les conseillers clientèle sont très régulièrement absents sur des courtes périodes. Et donc, si je clique toujours sur cette bulle, on va aller encore plus en précision sur le sujet en étant justement sur la tranche d'âge. Donc là, on va voir les différentes tranches d'âge qui sont affectées par ce taux d'absentéisme et par ce facteur de Bradford. Une fois qu'on est à ce niveau d'analyse, on peut toujours revenir en arrière pour voir les autres fonctions, les autres métiers. Donc là, tout simplement, en cliquant sur le bouton Retour, on retourne sur la relation client. Et si on clique encore sur Retour, on retourne sur l'analyse globale, où là, on va pouvoir faire la même chose sur les autres fonctions et donc les autres métiers. Enfin, on va avoir un dernier onglet qui s'appelle Région et qui va permettre d'obtenir une analyse de l'absentéisme par région. Donc là, vous voyez, toujours de manière très intuitive. Là, je parcours avec ma souris et si je clique avec ma souris, les différents graphiques vont se mettre à jour de manière automatique. On a toujours les mêmes indicateurs ici présents qui vont nous permettre d'affiner notre analyse. Donc, on va toujours avoir ces 4 indicateurs, le taux d'absentéisme, les jours d'absence, les nombres d'absence et le facteur de Bradford. Et ici, la temporalité, année, trimestre et mois. Donc là, vous voyez que vous allez pouvoir vraiment naviguer et obtenir des informations précises que vous allez pouvoir trier de la même manière, soit de manière décroissante, croissante ou par ordre alphabétique, en voyant les détails, cette analyse temporelle ici présente, et toujours l'importance des caractéristiques qui va être classée, donc toujours du plus important au moins important. Par rapport à tout ça, Sonia vous l'a indiqué tout à l'heure, vous avez ici 2 onglets, donc le rapport annuel et la méthodologie. Donc la méthodologie, si on l'ouvre, vous allez avoir toute la méthodologie qui va vous permettre de répondre à vos questions concernant le benchmark lié à la rémunération et à l'absentéisme, notamment sur les rubriques DSN qui vont être prises en compte par rapport à ce benchmark-là. Et dans l'onglet rapport annuel, donc comme Sonia vous l'a dit, hein, vous pourrez télécharger directement les rapports des 2 dernières années et également, ça c'est très intéressant, pouvoir accéder donc à la vidéo d'ADP Compensation Benchmark pour que vous puissiez prendre en main de manière encore plus aisée votre module ADP Compensation Benchmark. Donc on va poursuivre. Donc comme vous avez pu le constater, hein, cette application, elle va vous permettre donc à la fois de consulter des indicateurs sur la rémunération et sur l'absentéisme, et ça va vous permettre de vous positionner par rapport à votre environnement. Donc en termes d'enjeux RH, la rémunération, elle prend une place essentielle hein, dans la gestion des talents. Alors, on le sait parfaitement, hein, la rémunération seule, elle va pas garantir la fidélisation des collaborateurs, mais ça reste tout de même un moyen pour garantir la satisfaction et l'engagement des collaborateurs en entreprise. Donc, une rémunération qui est juste, elle fait partie des attentes principales des salariés. Et ça va être également un véritable atout pour vous en tant qu'entreprise pour attirer des nouveaux talents. Et vraiment, avec l'application Benchmark, vous allez pouvoir situer la rémunération de vos emplois en fonction de votre secteur d'activité ou encore en fonction de l'ancienneté. Donc vraiment, le benchmark, c'est un atout qui va vous permettre de définir votre politique de rémunération.
il est important pour vous en tant qu'entreprise de pouvoir identifier donc les impacts des éléments extérieurs donc sur les bandes de rémunération que vous pratiquez. Et puis également, le benchmark va vous permettre d'avoir une base d'échange avec votre CSE, notamment dans le cadre de la préparation des NAO. Et également, cette application, elle peut permettre aux managers aussi de les aider lors des négociations salariales avec leurs collaborateurs, parce que c'est vrai qu'en tant que manager, c'est pas toujours évident de parler de rémunération. Donc c'est vrai que pour les responsables aussi, ça peut être intéressant pour eux de connaître donc les pratiques salariales au niveau du bassin d'emploi pour pouvoir mieux négocier avec les collaborateurs et également pour pouvoir retenir les talents. Du côté de l'absentéisme, donc votre module donc benchmark, il va vraiment vous permettre de vous positionner par rapport aux autres, d'évaluer l'importance de votre absentéisme en interne, tout en ciblant, comme on l'a vu, hein, les métiers, les tranches d'âge, les catégories qui pourraient être les plus touchées. Donc ça va vous permettre de répondre à plusieurs de vos objectifs. Donc de pointer, par exemple, les absences qui sont incompressibles, hein, tout en vous centrant sur les dysfonctionnements, les courts arrêts qui vont désorganiser une équipe, qui vont impacter l'engagement des collaborateurs. Et également peut-être les arrêts qui vont pouvoir mettre en évidence la difficulté de certains métiers, pour citer uniquement quelques grands objectifs, hein. Là, c'est vraiment faire une grande photo sur le sujet. Donc au final, on a des indicateurs qui sont là vraiment pour vous guider dans votre prise de décision et notamment dans les actions que vous pourrez mettre en place en termes de qualité de vie au travail. Donc ces indicateurs, ils peuvent aussi être le point de départ d'un accompagnement des managers dans la compréhension du micro-absentéisme, dans l'anticipation sur l'activité que ça va avoir auprès d'une équipe. Donc ça va vous permettre d'impliquer également vos managers sur le sujet. Et ainsi, donc, les indicateurs qui vont être identifiés au travers de ce benchmark de l'absentéisme et de la rémunération, ça va pouvoir être un outil précieux pour vous, experts RH, tant au niveau de la maîtrise de l'équilibre externe des salaires qu'au maintien d'un bon climat social. On est vraiment sur des facteurs essentiels de l'engagement de vos collaborateurs. Au final, on peut voir qu'il est important, donc sur ce dernier pilier qui est le lien entre l'application Benchmark ADP et votre contexte, il est important de savoir qu'au-delà de l'application Benchmark d'ADP qui vous apporte un positionnement au niveau de votre environnement, on a une équipe de consultants RH qui vous accompagne sur vos problématiques RH. Donc, c'est aussi une opportunité pour vous, en tant qu'expert RH, de travailler sur l'analyse de votre absentéisme, sur la cartographie des rémunérations dans l'entreprise, ou encore de mettre en place des ateliers de qualité de vie au travail pour sensibiliser vos collaborateurs sur le sujet. Donc sur le slide suivant, on peut voir quelques exemples d'accompagnement sur lesquels on peut vous accompagner et sur lesquels on peut s'appuyer au travers de ce benchmark d'ADP pour justement que vous puissiez être inspiré. Et puis après, si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas à revenir vers nous via Ticket Cybelle pour qu'on puisse échanger par rapport à votre besoin et peut-être vous accompagner sur le sujet.